Sean Connery, légende du cinéma, n'a pas seulement marqué les esprits par son jeu d'acteur, mais aussi par ses opinions controversées sur le genre et le rôle des hommes et des femmes dans la société. Ses déclarations sur la masculinité, les rôles familiaux et l'égalité reflètent-elles la pensée d'un homme moderne? Explorons les opinions controversées de Connery dans cette interview et voyons si elles vous font réfléchir aux changements de la société moderne. Controverse sur les femmes et le golf. Lors d'une interview remarquable, Sean Connery s'est confié avec franchise sur divers sujets, notamment l'amitié, les relations avec les femmes et ses propres hobbies. L'une des questions les plus controversées concernait ses opinions sur le golf, une activité dont Connery est fan depuis longtemps. Bien que l'épouse de Connery, Micheline Roquebrune, soit une assez bonne golfeuse et passionnée par ce sport, Connery a confié qu'il n'aimait pas jouer avec elle. Selon Connery, il a toujours eu tendance à privilégier les parties de golf avec ses amis masculins, plutôt que de participer à des matchs avec des femmes, même lorsqu'il s'agissait de son épouse. La raison invoquée par Connery était le confort et l'atmosphère qu'il ressentait lorsqu'il jouait avec des hommes. Il a précisé que ce n'était pas parce que sa femme n'était pas douée pour le golf, mais simplement parce qu'il avait l'impression que jouer avec des amis masculins offrait un espace plus naturel et plus intéressant pour la communication et la conversation. Connery n'a pas hésité à admettre qu'il ne pouvait pas expliquer clairement pourquoi il y avait cette différence. Mais c'était son sentiment personnel, et c'est ainsi qu'il voulait profiter de son sport favori. Toutefois, ces déclarations ont suscité une certaine controverse dans la société moderne, surtout après le renforcement du mouvement en faveur de l'égalité des sexes. Les opinions de Connery n'ont pas été approuvées par tout le monde. Certains pensaient qu'il exprimait une vision rigide et conservatrice du genre en estimant que jouer au golf devait être un privilège réservé aux hommes et ne devait pas concerner les femmes. Le fait qu'une personne célèbre comme Connery ait de telles opinions a attiré l'attention de la communauté sociale et suscité des réactions mitigées. Connery a également déclaré qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que les clubs de golf disposent de salles réservées aux hommes, un point de vue qui reflète quelque peu la pensée traditionnelle en matière de genre et d'activité sociale. Selon lui, cela est naturel et ne prête pas à controverse. Toutefois, il a également admis que s'il existait un club exclusivement réservé aux femmes, il n'hésiterait pas à y adhérer et à le soutenir. Cependant, cette division n'est pas toujours unanime dans une société moderne qui s'efforce de parvenir à l'égalité des sexes. La déclaration de Connery s'est poursuivie en affirmant que dans la famille, si sa femme voulait travailler et qu'il restait à la maison pour s'occuper du foyer, c'était tout à fait normal, tant que les deux comprenaient et respectaient les choix de l'autre. Bien qu'il ait déclaré qu'il n'était pas sûr d'être à la hauteur des tâches ménagères, il a toujours respecté les décisions de sa femme et a estimé que tout pouvait changer en fonction de la situation. Dans des conversations ultérieures, Connery a affirmé qu'il avait toujours accordé de l'importance à l'égalité sur le lieu de travail, estimant que si les femmes travaillaient et occupaient des emplois équivalents à ceux des hommes, elles devaient également être rémunérées de manière équitable. Ces opinions seront peut-être toujours un sujet de débat dans les conversations sur l'égalité des sexes, surtout lorsqu'elles sont évoquées par une personnalité célèbre comme Sean Connery, qui a exercé une influence considérable sur les générations précédentes et suivantes. Lors de la conversation controversée avec Sean Connery, non seulement ses opinions sur l'amitié et le golf ont attiré l'attention du public, mais l'une de ses déclarations sur les femmes est devenue un sujet brûlant, suscitant de vives critiques de la part du public. Des points de vue controversés sur la violence. Il s'agit d'un sujet que Connery a reconnu au fil des ans, à savoir sa déclaration choquante sur le fait d'avoir giflé une femme. Cette déclaration a été citée à de nombreuses reprises dans des interviews et est devenue le point central des débats sur son attitude à l'égard des femmes et de la violence domestique. Plus précisément, lors d'une interview accordée en 1965 à la journaliste Barbara Walters, Connery a déclaré qu'il n'était pas si grave de gifler une femme de temps en temps. Cette déclaration a été fortement contestée par l'opinion publique, de nombreuses personnes considérant qu'elle justifiait la violence à l'égard des femmes, un acte inacceptable en toutes circonstances. Dans cette interview, Connery a expliqué que dans certaines situations, si une femme se montre constamment provocante et refuse d'arrêter, la gifle peut être une réponse raisonnable. Selon lui, il s'agit simplement d'un moyen de garder le contrôle et de mettre fin à la confrontation.
Cette explication n'a toutefois pas calmé l'indignation du public. Bien que Connery ait insisté sur le fait qu'il ne prônait pas la violence et qu'il ne la considérait que comme un dernier recours dans des situations tendues, nombreux sont ceux qui ont estimé que cette déclaration non seulement glorifiait la violence, mais témoignait également d'un manque de respect à l'égard des femmes. Ils ont estimé que la déclaration de Connery témoignait d'une attitude intolérante et d'un manque de sensibilisation à l'égalité des sexes. Cette déclaration a également été condamnée pour avoir renforcé les stéréotypes de genre, en particulier la notion de supériorité masculine dans les situations de conflit. Au fil des ans, Connery s'est excusé pour ce point de vue. Dans une interview ultérieure, il a admis que ce point de vue n'était plus approprié dans la société moderne et ne devait pas être considéré comme une manière raisonnable de se comporter dans n'importe quelle situation. Connery a expliqué que lorsqu'il a fait cette déclaration, c'est parce qu'il n'était pas pleinement conscient de l'impact de tels mots, et qu'il ne comprenait pas que de telles déclarations pouvaient encourager de véritables actes de violence dans la vie de tous les jours. Cependant, le fait que Connery admette que ses opinions ont changé n'a pas complètement effacé l'impact de cette déclaration. De nombreuses personnes l'ont encore critiqué pour ne pas avoir rejeté complètement ses idées dès le départ. Ils ont affirmé que le changement de Connery était une réponse compulsive aux fortes critiques de la société. Cependant, Connery a continué à essayer de clarifier ses opinions et a admis que le temps et la maturité l'avaient rendu plus conscient des questions liées aux droits des femmes et à la violence domestique. Dans une interview ultérieure, Connery a également évoqué des situations pouvant conduire à la violence dans une relation. Il a déclaré que si la femme continuait à provoquer et n'acceptait pas le dernier mot, l'utilisation d'une action forte pouvait être un moyen de mettre fin à la dispute. Toutefois, lorsqu'on lui a demandé si la femme l'avait giflé en retour, Connery a donné une réponse qui a ajouté à l'ambiguïté. Peut-être qu'elle s'amusait et que cela s'est transformé en quelque chose d'autre. Cette déclaration a soulevé des questions sur l'attitude de Connery à l'égard de la violence et sur la distinction entre une action intentionnelle et une réaction naturelle dans une situation de conflit. Cependant, certains pensent que ces déclarations ne sont pas le signe d'une mentalité patriarcale ou violente, mais simplement la pensée erronée d'une autre époque, où la société et les valeurs d'égalité des sexes n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Selon eux, Connery, en tant qu'homme âgé et icône d'une génération plus ancienne, ne pouvait échapper à l'influence d'attitudes désuètes en matière de genre. Les opinions de Connery sur les droits des femmes et l'égalité des sexes ont évolué, comme le montre l'évolution d'un individu dans la société. Cependant, ces déclarations resteront une partie intégrante de l'histoire de Sean Connery et des débats autour de son image publique. L'interview aborde ensuite la relation entre Sean Connery et sa femme. Dans cette partie, Connery parle ouvertement du lien et de la compréhension qui existent entre lui et sa compagne. Comment se passe leur relation familiale? La relation entre Sean Connery et sa femme. Il décrit sa femme comme une personne volontaire, pragmatique et française, ce qui rend leur relation quelque peu unique par rapport à de nombreux autres couples. Selon Connery, la francité de sa femme a influencé leur façon de communiquer et de gérer les conflits dans leur vie quotidienne. Les Français sont connus pour leur franchise et leur sens pratique dans les relations, ce qui a pu créer une combinaison spéciale dans leur mode de vie. Cependant, Connery insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu recours à des actions violentes, même avec sa femme, tout au long de leur vie commune. Malgré les désaccords et les tensions, il a toujours maintenu un profond respect et cherché à résoudre les conflits de manière pacifique et rationnelle. Connery a souligné que sa relation avec sa femme était fondée sur la compréhension et le respect mutuel, plutôt que sur la violence ou le contrôle. L'un des points particuliers évoqués par Connery est le maintien d'un espace personnel dans la vie conjugale. Il a raconté que lorsqu'il partait en voyage d'affaires, sa femme ne l'accompagnait pas pendant la première semaine. C'était le temps que Connery passait à se concentrer entièrement sur son travail sans être distrait. Il a déclaré que sa femme comprenait et respectait ce principe, lui laissant le temps de travailler efficacement, tout en évitant que leur relation ne s'étiole en raison d'un attachement trop étroit. Connery estime que l'espace personnel est très important dans une relation à long terme. Il permet à chacun de conserver sa passion et de se concentrer sur ses objectifs personnels, ce qui enrichit leur vie commune. Selon lui, si un couple n'a pas d'indépendance et de liberté personnelle,
la relation sera facilement étouffée et perdra de sa fraîcheur. Cela peut conduire à un manque de satisfaction et à un développement médiocre de part et d'autre. La liberté que Connery et sa femme conservent dans leur vie professionnelle et personnelle ne les aide pas seulement à maintenir une relation harmonieuse, mais témoigne également d'une approche réaliste et mature de la vie conjugale. Connery pense que dans toute relation, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour, le respect mutuel et la compréhension sont toujours les facteurs les plus importants pour aider les deux personnes à grandir ensemble sans perdre leur identité respective. Interrogé par un journaliste sur le machisme, Sean Connery a immédiatement réagi avec force et affirmé qu'il ne se considérait pas comme un machiste, bien que ses déclarations antérieures aient suscité une vive controverse. La controverse sur la masculinité. Connery a expliqué qu'il n'était pas favorable à ce que les femmes soient traitées d'une manière que la société considère comme masculine, notamment par des actes brutaux comme le fait de battre les femmes. Il a précisé qu'il avait toujours respecté et apprécié les femmes et qu'il n'avait jamais soutenu la violence ou la domination des femmes. Toutefois, il a également reconnu que ses déclarations passées avaient pu être mal interprétées ou prises hors contexte. Connery a expliqué que ses déclarations controversées sur le fait de gifler les femmes n'étaient qu'une explication d'une situation spécifique dans le passé. Selon lui, le fait de dire que gifler une femme n'est parfois pas la pire chose à faire est une réaction dans une situation tendue, lorsque la femme ne peut pas avoir le dernier mot et continue à provoquer. Connery a souligné qu'il s'agissait d'un point de vue dans une situation particulière, et non d'un conseil ou d'un soutien à la violence dans les relations. Toutefois, malgré les tentatives d'explication de Connery, ces déclarations ont suscité une vague de critiques de la part du public. La réaction publique a été vive, non seulement de la part des défenseurs des droits de la femme, mais aussi de la part de nombreux membres de la société qui considéraient ces opinions comme dépassées et incompatibles avec les valeurs modernes d'égalité entre les hommes et les femmes. De nombreuses personnes ont estimé qu'il était inacceptable qu'un homme célèbre comme Connery parle de la violence à l'égard des femmes, même dans une situation particulière. Certains ont même affirmé que ces déclarations ne faisaient que renforcer les idées fausses sur le rôle des hommes dans la société, en rendant plus acceptables les comportements violents dans les relations amoureuses, même dans des cas isolés. Toutefois, Connery a insisté sur le fait que ces propos ne devaient pas être considérés comme une généralité et qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration prônant la violence. Il voulait simplement faire comprendre que dans certaines situations extrêmes, lorsque les mots ne peuvent être utilisés, de tels actes peuvent être commis. Bien que Connery ait tenté de défendre son point de vue, la contradiction entre ce qu'il a dit et les valeurs sociales modernes d'égalité des sexes a inquiété de nombreuses personnes. Cette interview a donné lieu à une vaste discussion sur les opinions de Connery concernant la masculinité, la liberté personnelle et la manière dont un homme doit se comporter dans les relations amoureuses. En même temps, elle a aussi reflété en partie l'évolution de la société sur des questions telles que l'égalité des sexes et les droits des femmes. Bien que Connery ait essayé d'exprimer clairement son point de vue, cette conversation a soulevé des questions sur des points de vue dépassés et sur la manière dont nous pouvons les changer dans la société moderne. Cela met en lumière une question importante, à savoir la nécessité de repenser les anciennes valeurs et de changer la façon dont nous traitons les femmes. L'un des éléments clés du débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes consiste à changer notre regard sur les attitudes et les comportements qui ont existé tout au long de l'histoire, tout en encourageant une attitude plus respectueuse et plus juste envers tous les individus, quel que soit leur sexe. Les opinions de Connery, bien que quelque peu dépassées et controversées, sont un excellent exemple des idées que la société d'aujourd'hui doit reconsidérer, non seulement pour protéger les droits des femmes, mais aussi pour contribuer à la construction d'un environnement social plus égalitaire et plus civilisé. Mais ce ne sont pas les derniers mots qu'il a prononcés au sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces propos ont alimenté l'indignation de l'opinion publique. Mais qu'en est-il exactement? Point de vue sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans cette interview, Sean Connery a fait part de son point de vue sur l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le contexte des discussions mondiales en cours sur l'amendement relatif à l'égalité des droits, un projet de loi que de nombreux pays tentent d'adopter pour garantir les droits des femmes et des hommes. Connery estime que les femmes d'aujourd'hui ont fait de grands progrès en termes de droits
et ne subissent plus les mêmes injustices que par le passé. Il a souligné que dans de nombreux domaines, les femmes ont les mêmes chances et les mêmes droits, qu'il s'agisse de l'éducation, du travail ou de la propriété. Toutefois, Connery a continué à défendre son point de vue selon lequel les hommes jouent un rôle plus important pour subvenir aux besoins de leur famille. Il a expliqué que dans une famille traditionnelle, l'homme reste le pilier financier, celui qui est principalement responsable de gagner de l'argent et d'élever la famille. Connery estime que, bien que les femmes aient fortement évolué dans leur carrière, les hommes jouent toujours un rôle clé dans le maintien de la stabilité financière et sociale. Par ailleurs, Connery n'a pas oublié de souligner qu'il est tout à fait favorable à ce que les femmes reçoivent un salaire équitable pour le travail qu'elles accomplissent et que c'est leur droit légitime si elles occupent des emplois de valeur égale à ceux des hommes. Il a expliqué que l'égalité de travail et de salaire est un facteur important dans le développement de la société moderne. Mais il a également reconnu que, parfois, le travail et le revenu des hommes reflètent en partie leur rôle et leur responsabilité familiale. Connery a fait preuve d'une position assez dure en ce qui concerne la responsabilité des hommes dans la famille. En ce qui concerne son rôle dans la famille et la société, il estime que sa réussite professionnelle et ses revenus sont le résultat de ses efforts, mais aussi une grande contribution à la responsabilité d'un homme dans le maintien de la vie familiale. Cela reflète une vision traditionnelle du rôle de l'homme dans la famille, une vision que beaucoup considèrent comme dépassée et qui doit changer pour refléter une société plus équitable où le rôle des femmes n'est plus négligé. Bien que Connery ne nie pas les droits des femmes, les déclarations qu'il fait dans cette interview mettent beaucoup de gens mal à l'aise et suscitent leur désaccord, surtout si on les compare au progrès vers l'égalité des sexes que de nombreux pays tentent d'accomplir. Ces commentaires montrent la différence entre une vision traditionnelle et une société qui promeut de plus en plus l'égalité, où non seulement les hommes, mais aussi les femmes peuvent réussir sans être limités par des rôles divisés de longue date. Malgré ses opinions conservatrices sur la question des sexes, Sean Connery n'hésite pas à partager son point de vue sur la répartition des tâches dans son mariage. Il admet que sa femme peut travailler, tandis qu'il peut s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Cependant, Connery a également avoué honnêtement qu'il n'avait pas confiance en sa capacité à faire le ménage et qu'il ne croyait pas non plus que sa femme parviendrait à gagner de l'argent. Utilisation de mots controversés. Interrogé sur le respect des opinions des femmes, Sean Connery a donné une réponse plutôt ambiguë et déroutante. Il a admis qu'il respectait les opinions des femmes, mais il a ensuite fait une remarque controversée, selon laquelle toutes les femmes ne méritaient pas le respect. Il a déclaré qu'il y a des femmes stupides, tout comme il y a des hommes stupides. Même si cette remarque visait à souligner que le manque d'intelligence ou de compréhension n'est pas spécifique à un sexe, la façon dont Connery l'a formulée ne met pas l'accent sur le concept d'égalité entre les hommes et les femmes. La remarque de Connery a immédiatement suscité l'indignation de nombreuses personnes, car non seulement elle ne reconnaissait pas l'égalité de pensée entre les sexes, mais elle pouvait également induire les auditeurs en erreur quant à son point de vue sur les femmes en général. Certains ont critiqué le fait que, bien que Connery ait eu l'intention de parler du manque d'intelligence des gens, son association non critique d'adjectifs tels que « stupide » avec les femmes a involontairement donné aux auditeurs l'impression qu'il manquait de respect aux femmes dans la société. Cela a créé une forte vague de controverses, de nombreuses personnes se demandant si quelqu'un comme Connery, avec sa grande notoriété et son influence, devrait exprimer de tels points de vue. Ils ont également souligné que l'utilisation de mots tels que « stupide » ne devrait pas être acceptable lorsqu'on parle de n'importe quel sexe, car cela affecte non seulement l'image des femmes, mais va également à l'encontre des valeurs d'égalité des sexes qui sont de plus en plus respectées par la société. Par ailleurs, ses commentaires sur les relations entre les hommes et les femmes, ainsi que son point de vue sur l'égalité des sexes, ont suscité des remous. Examinons les opinions de Connery et les réactions qu'elles ont suscitées dans le public. Point de vue controversé sur les hommes et l'égalité. Enfin, lors de l'interview, lorsque l'intervieweur a demandé à Connery s'il se sentait mal à l'aise d'être étiqueté comme un patriarche, il a répondu très franchement que cela ne le dérangeait pas. D'un air calme, Connery a admis qu'il ne voyait pas d'inconvénient à être traité de patriarche et que, bien que ses déclarations antérieures
ait pu être considéré comme inapproprié, il a déclaré qu'il ne s'agissait que de ses opinions personnelles à l'époque. Connery a même souligné qu'il ne se souciait pas de ce que les autres pensèrent de lui, même si ses opinions ne sont plus pertinentes dans la société moderne. L'une des réponses les plus intéressantes de cette section a été celle où Connery a été interrogé sur la plus grande erreur qu'une personne puisse commettre dans la vie. Connery a répondu franchement et sans hésitation que la chose qu'il détestait le plus était la stupidité. Selon lui, la stupidité n'est pas une chose acceptable, et il est particulièrement critique à l'égard des personnes qui manquent d'intelligence et sont incapables de prendre conscience d'elles-mêmes ou de se développer. Bien qu'il n'utilise pas l'expression porc patriarcal, Connery est conscient que son comportement peut conduire à des erreurs de comportement. Et il admet qu'il y a des moments où ses opinions manquent de sophistication et doivent être reconsidérées. Par cet aveu, Connery semble se critiquer lui-même et admettre que ses opinions conservatrices peuvent parfois être en décalage avec l'époque actuelle. Le point de vue de Connery sur ses erreurs ne reflète pas seulement sa conscience de soi, mais révèle aussi une facette de lui, qui n'a pas peur d'affronter ses erreurs passées. Cependant, bien qu'il ait cette conscience de soi, ses paroles ne peuvent éviter d'être fortement critiquées par le public, en particulier par les défenseurs de l'égalité des sexes et de la libération des femmes. Les déclarations passées de Connery, notamment en ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes, les rôles dévolus aux deux sexes et la vision traditionnelle de la famille, restent à ce jour controversées. Bien que ces opinions puissent refléter une époque révolue, où les idées patriarcales et les rôles des hommes et des femmes étaient plus répandus dans le contexte de la société moderne, les déclarations de Connery ont fait l'objet de vives critiques, en particulier avec la montée du mouvement pour l'égalité des sexes et les efforts continus de la société pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe. Les opinions de Connery sont considérées comme faisant partie d'un passé que nous essayons de surmonter. Cette conversation, bien qu'elle ne fasse partie que d'une série d'interviews et d'articles impliquant Connery, reflète les contradictions entre ses opinions personnelles et l'évolution des tendances de la société sur les questions de genre. Ces opinions et ces déclarations continueront à faire l'objet de débats et de réflexions, notamment en raison de l'évolution rapide des valeurs sociales, des droits de la femme au développement de l'égalité des droits pour tous les sexes. Que pensez-vous des opinions controversées de Sean Connery ? Pensez-vous qu'elles ont encore leur place dans la société moderne? Ou bien avons-nous dépassé ces idées dépassées et devons-nous changer notre façon de voir les relations entre les hommes et les femmes? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.